La vertu de la prière est une transformation intérieure et la croissance spirituelle permettant une communion intime et une relation de confiance avec Dieu. Alléluia. C'est une transformation intérieure et la croissance spirituelle permettant une communion intime et une relation de confiance avec Dieu. Si ta manière de prier ou notre manière de prier ne nous amène pas à une transformation intérieure, c'est qu'on ne prie pas, on prie mal. Si notre prière ne nous amène pas à croître spirituellement, c'est que nous prions très mal. Et la vertu de la prière doit normalement nous apporter la paix et nourrir notre foi, nous aider à surmonter les épreuves, à lutter contre la nature animale en nous et à nous permettre de manifester notre destinée prophétique. Donc la vertu de la prière nous amène toujours à rechercher la volonté de Dieu et son royaume. Regarde les intentions avec lesquelles nous venons prier aujourd'hui. Nous faisons des prières conventionnelles. Nous aimons des prières de vengeance, des règlements de compte. Nous prions en même temps, nous imaginons que la personne qui nous a fait mal doit mourir. Dieu n'exauce pas ces gens de prière. Nous sommes animés de vengeance. Parce que quelqu'un nous a dit, si tu pries, l'ennemi va mourir. Mais c'est quel type d'ennemi qui meurt? C'est l'homme créé à la ressemblance de Dieu qui meurt. Et l'apôtre Paul a bien spécifié, il nous a bien précisé que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Et ces principautés, on ne les voit même pas, mais elles se manifestent au travers du caractère animal en nous. Nous avons une mauvaise motivation dans la prière. Voilà pourquoi je suis venu à la base, comme Jésus l'a enseigné à ses apôtres. Et dans le Notre Père, je vais vous faire ressortir les attitudes et les vertus que Jésus enseignait et qui étaient cachées dans le Notre Père. Tu pries, ton intérieur est en train d'être transformé. Parce qu'il y a des gens pendant des années, ils disent qu'ils prient, mais on ne sent rien sur eux. Ils demeurent toujours les mêmes personnes, toujours haïs, toujours renfermés, impardonnables. Mais pourtant, c'est eux les premières personnes à essuyer des églises, à travailler dans la maison du Seigneur. Mais aucune transformation intérieure qui donne raison à ceux-là qui ne sont pas dans le royaume de Médie de nous insulter. Parce que de ton intérieur, rien ne change. Si tu pries que ton intérieur ne change pas, c'est dangereux. Tu n'es pas en train de prier, tu es en train de faire ce qu'on appelle une prière conventionnelle, à la tradition humaine. Tu montres à tout le monde que tu pries. Or, la prière est une puissance. C'est un moyen de communiquer avec ton Dieu. C'est pas la prière que tu peux enfanter la destinée prophétique liée à ta vie. C'est pas la prière que tu peux recevoir des instructions de Dieu. C'est en communion avec Dieu, en étant transformé de ton intérieur. Si je dois toujours prier et toujours garder à l'intérieur de moi des rancunes, c'est dangereux. On ne change pas. Et on se réclame chrétien il y a 16 ans, il y a 20 ans. Tu vois un chrétien, un enfant de Dieu qui a 16 ans, qui ne sait pas pardonner, qui n'a même pas la joie d'être dans le Seigneur, toujours triste. C'est lui qui a tous les problèmes du monde. Dieu l'a abandonné. Mais tu ne remplis pas les normes et les critères de la manière de prier selon le royaume de Dieu. Saint-Esprit, apprends-moi à prier. L'assurance dans les épreuves, avoir la paix, la vertu de la paix dans les problèmes. Elle nous permet, cette prière-là, la vertu de la prière, nous permet de lutter contre l'homme animal qui s'impose contre la volonté de Dieu en nous. Est-ce que ton intérieur, est-ce que notre intérieur est en train d'être changé? Ou nous demeurons toujours les mêmes personnes? Nous venons remplir les conditions seulement, en cherchant seulement que Dieu nous exauce et paf, nous regagnons encore l'autre vie, l'autre ancienne vie. Non. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dirais? Les gens ont déjà enseigné ce que c'est que la prière. Mais dis pas. Est-ce que tu pries vraiment? Si tu pries, pourquoi la colère est encore là? Pourquoi tu n'as pas l'assurance que Dieu dira le dernier mot sur ta situation? Si réellement nous prions, qu'est-ce qui nous fait peur alors? Nous prions par comparaison. Nous prions pour nous comparer. Non. Sans la prière, tu ne peux pas enfanter ta destinée prophétique. Et j'ai compris que la prière est une attitude qu'il faut avoir. C'est pas seulement venir remplir, et j'ai prié au nom de Jésus, oh Seigneur, de miséricordieux. Et quand tu descends, c'est fini. Tu oublies. Non. C'est une attitude que tu dois adopter, garder en présence et en dehors. C'est que partout où tu es, tu dois adorer, tu dois prier. La prière, c'est pas un moment réservé spécialement qu'on vient, on prie. Non. Non, bien aimé. C'est pourquoi Jésus a dit prier en tout temps. Prier sans cesse. Que tu sois en train de préparer.
que tu sois au boulot, que tu sois un peu partout, c'est ton esprit, ton intérieur qui est en communion avec Dieu. Et quand tu pries, le diable ne peut plus avoir accès à ton corps. C'est Dieu seul qui aura accès à ton temple pour t'amener très loin, selon son projet à lui, et non selon ton projet. Prier pour nous, c'est venir dire à Dieu nos projets. Voilà pourquoi on n'est pas exaucé. Tout à l'heure, nous allons rentrer dedans. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, quand nous lisons, il dit quoi? Je connais les projets que j'ai pour vous, les projets de paix et de bonheur. Je ne viens pas pour dire mes projets à Dieu. Je viens pour connaître les projets de Dieu pour moi. C'est ça la vraie prière. Oh Seigneur, le Messie est en train de me tuer. Il sait. Il sait que tu es persécuté. Alléluia. Oh Seigneur, j'ai faim. Il sait. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Alléluia. Est-ce que nous prions de la bonne manière? Non. Dans la prière, je cherche la volonté de Dieu pour moi et non mes propres projets. Mais on nous a appris à présenter nos projets à Dieu. Voilà pourquoi nous souffrons. Voilà pourquoi les choses tardent à venir. Parce que dans tes projets à toi, Dieu ne voit pas son intérêt. Saint-Esprit, apprends-nous à prier. Ma manière de prier ne sera pas ta manière de prier. Parce que moi, je prie pour accomplir ma destinée prophétique. Et toi aussi, également par le Saint-Esprit, tu dois prier pour accomplir ta destinée prophétique. Si je prie 24 heures, tu n'as pas besoin de prier 24 heures avant que Dieu ne t'exauce. On ne prie pas convoitise. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous apprend à prier efficacement. Alléluia. Et Jésus disait quoi? Il dit, avant de prier, voici comment vous allez prier. Notre Père qui est... Il est où? Aujourd'hui, c'est devenu une prière conventionnelle. Tu dois la réciter 20 fois sans savoir ce que tu dis. Laisse-moi te détailler et t'amener à la lumière de la parole par le Saint-Esprit les vertus qui sont cachées dans le Notre Père. Et dit, quand tu veux prier, tu dis, Notre Père qui est aux cieux. D'abord la vertu de la reconnaissance. Qu'il y a un Dieu qui est établi sur toi, qui a créé les cieux et la terre, à qui rien n'est impossible. Si tu ne reconnais pas que Dieu est ton Père, comment tu peux lui demander? Et dans le livre d'Hébreux chapitre 4, le verset 16. Approchons-nous avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Est-ce que tu as l'assurance que Dieu est ton Père et que tu es né de lui et que tu as ses caractères et que tu es créé à son image et à sa ressemblance? Donc tu dois avoir vraiment cette assurance en allant dans sa présence. Et aller dans sa présence, c'est pas aller à l'église. Aller dans sa présence, c'est pas aller sur la montagne. Aller dans sa présence, c'est rentrer en ton intérieur. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous voulez prier, rentrez en vous-même. Est-ce que tu as l'assurance que c'est ton Père qui ne juge? Il ne te juge pas. Il veut que nous venions plaider notre cause. Il est là pour nous pardonner. Est-ce que tu as l'assurance que c'est à ton Père que tu demandes? Notre Père qui est aux cieux. La vertu de la reconnaissance, la vertu de la confiance et de la bonté. C'est-à-dire que tu ne peux jamais commencer par prier sans exalter le roi des rois, sans reconnaître cette bonté sur ta vie. Tu auras mal prié. Voilà, la prière ne commence pas quand toi, tu viens. La prière commence à partir de la direction. D'abord même à partir de ta maison, comment tu t'es préparé avant de venir dans la présence. Alléluia. Et il continue, dit quoi? Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Waouh. La vertu de l'honneur. Comment tu honores Dieu? Comment tu sanctifies son nom? Dans le livre de Nombres, chapitre 20, le verset 12, Dieu a recommandé à Moïse de parler au rocher, de ne pas frapper cette fois-ci le rocher. À cause de la pression du peuple, Moïse s'est fâché. Moïse a frappé le rocher 2 fois. Dieu a dit, parce que tu n'as pas sanctifié mon nom, à partir d'aujourd'hui, toi et Aaron, vous ne verrez plus la terre promise. Parce que vous n'avez pas sanctifié mon nom. Il dit que ton nom soit sanctifié. Ça voudrait dire, la vertu du sacrifice intervient là. De l'honneur, le respect de l'autorité et ses principes. C'est ça la prière. La prière n'est pas une formalité qu'il faut venir faire dans les églises et quand tu quittes là, tu commences pas à vivre comme tu veux. Non. C'est comme quelqu'un qui va déposer dossier quelque part, il demande qu'on lui accorde un poste. Et quand il a fait sa demande, avec ses diplômes donnés, ils ont dit il n'y a pas de souci. Il a vraiment des compétences. Maintenant nous allons voir son caractère, mais ils n'ont rien dit. Quand il a déposé, il est parti. Il y a eu des agents d'enquête sur lui, enquête de moralité. Ils ont remarqué que le gars là, il battait sa femme.
Ils ont remarqué que le gars, il menait une vie désordonnée. Le chef dit, bon, avec ce que je viens de voir, y compris ses diplômes, je ne suis pas sûr de lui accorder ce poste. Car si je lui accorde ce poste, l'entreprise ira en faillite. C'est ce que plusieurs chrétiens font. C'est ce que nous faisons. Nous venons prier, mais nous ne gardons pas une bonne attitude après avoir fait la demande avec Dieu. À peine tu as fait la demande, tu as reçu la prophétie. Tu commences par montrer aux gens que oui, Dieu m'a exaucé, moi aussi j'aurai voiture. Et tu commences par te comporter d'une façon orgueilleuse. Dieu dit, ah bon, le chef de l'entreprise envoie les gens suspecter tes comportements après la prière. Il dit, tu n'es pas digne de ta demande. Je mets un point sur ça. On attend ta maturation. Et tu commences à crier ici. Sans savoir qu'après avoir fait la demande, tu dois sanctifier ta vie. Tu dois continuer par honorer Dieu. Donc du coup, nous venons avec une apparence hypocrite. Mais Dieu nous connaît bien. De l'honneur, de la crainte de l'Éternel. Vous devez sanctifier mon nom. Ça veut dire quoi? Romains 12. Ne vous conformez pas au Seigneur présent. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Quelqu'un qui vient faire une demande à Dieu. Laisse-moi te dire que si tu maltraites ton corps, c'est pas bien. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'être saint. Je vous ai dit que le mot sacrifier, on a le mot sacré dedans. Mis à part, rendu saint. Et il suffit seulement que toi tu viens prier avec des prières conventionnelles, avec un désir ardent de tuer le sorcier, avec un désir ardent de les écraser, de les limer de notre chemin. Alléluia. Nous prions très mal. Est-ce que tu sanctifies le nom du Seigneur? Et là, ça nous demande l'adoration. Est-ce que tu adores Dieu? Est-ce que tu l'honores? Nous devons remplir tous ces points-là. Et troisième point, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, tu dois dire que ton règne vienne. Le règne de Dieu doit descendre dans ton cœur par la parole et son esprit. Voilà pourquoi tu dois garder, préserver ton cœur de la jalousie, de la médisance. Tu dois garder ton cœur des mauvaises pensées. Parce que ton cœur est le siège et le trône de Dieu, où Dieu viendra siéger. Voilà pourquoi la Bible nous dit, de notre cœur proviennent des bonnes idées, des mauvaises idées, de mauvaises pensées. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu commence par s'installer dans ton cœur, tu commences par manifester. Le bien ne sera pas un problème pour toi. Et partout où tu vois la manifestation du bien, c'est que le règne de Dieu est là. Là où tu vois le mal habiter dans un foyer, dans une entreprise, dans une nation, il n'y a pas le règne de Dieu. Car là où il y a le règne de Dieu, c'est le bonheur, c'est la grâce. Voilà pourquoi quand Jésus était là, il dit, le royaume des cieux est à vous. C'est-à-dire le royaume de Dieu est là, le règne de Dieu est là. Voilà pourquoi il partait de lieu en lieu, guérissant les malades, faisant du bien. Il multipliait les pains. Est-ce que c'est ceux qui sont pour Jésus qui mangeaient les pains? Peu importe les personnes, il leur donnait, il mangeait. Les malades étaient guéris, les aveugles voyaient, les paralytiques se levaient. Toutes les personnes sous l'empire du diable étaient délivrées de la captivité. Quand le règne de Dieu est là, il n'y a plus la maladie. Est-ce que tu demandes le règne de Dieu dans ton cœur? Par sa parole et son esprit. Voilà pourquoi dans Matthieu 6, verset 33, il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Pas d'abord tes besoins. C'est après que les besoins viendront. Donc notre devoir dans la prière, c'est que le règne de Dieu descende d'abord. Parce que quand le règne de Dieu descend, il nous transfère l'autorité. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous le recevrez. Beaucoup d'entre nous prions sans assurance. Comme les gens nous ont forcés à venir prier. Ok, si je ne pars pas maintenant, il va dire que je n'aime pas la prière. Et il vient de façon conventionnelle prier aussi. Et il descend et dit, leur prière là, moi je n'ai rien compris. C'est normal que tu ne comprennes rien. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour accomplir ce pourquoi nous sommes nés. Dès que tu es prêt à vivre ce pourquoi tu es né, alors là, Dieu commence par te donner ce que ton cœur désire. La plupart de ce qui nous arrive est que nous voulons vivre pour nous-mêmes. Oh Seigneur, bénis-moi. Je vais me marier. Je vais voyager. Oh, mon papa est malade, guéris-le. Tu vois, dans toutes les prières que nous formulons là, quel est l'intérêt de Dieu dedans? C'est seulement toi. Ce que Jésus dit encore là, il ressort une vertu, un principe de la loi du processus. Il dit, ce que vous avez demandé, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc le voir s'accomplir dans le futur. Ça voudra dire que la chose doit suivre une loi de processus. Tout ce qui est grand a été petit. Tu verras cela s'accomplir. Voilà ce qui nous a amené l'amertume, le découragement dans la prière. D'autres viennent prier pour enlever souci. Prière est devenue un divertissement pour d'autres personnes. Comme je ne fais rien, j'irai monter sur la montagne. Le diable va te redirectionner, c'est-à-dire le diable va te donner une bonne direction. Alléluia.
Merci Saint-Esprit. 5e point. Donne-nous aujourd'hui, après que le règne de Dieu s'est installé. Voilà pourquoi il y a des choses que nous n'obtenions pas. Pourquoi Dieu s'assure que son règne descend d'abord? C'est pour nous sécuriser. Parce que c'est que l'élévation attire quoi? L'adversité. Mais quand son règne est là, aucune adversité ne te fera tomber. Il sera toujours derrière toi. Voilà pourquoi il a dit ne les crains pas. Ils ne te vaincront jamais. Car je suis avec toi. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand le règne de Dieu est là, toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu deviennent comme un pain. Il nous produit, il nous donne ce que nos cœurs désirent. Est-ce que vous voyez? Jusqu'au 5e étape d'abord. 5e dimension de la prière, où Dieu commence par te donner le pain. Le pain selon sa volonté à lui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà pourquoi dans Matthieu 4, il a dit quoi? L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu se soucie de ton bien matériel. Dieu se soucie de ton bien-être sur la terre. Sinon, pourquoi il t'a donné la terre alors? S'il ne se souciait pas de toi. Pourquoi il te donne des vêtements? Pourquoi il te donne à manger? Pourquoi tu respires sans payer facture? Quelle bonté de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu nous donne. Ici, vous allez remarquer, il n'a pas dit donne-lui son pain quotidien. Mais dans la prière, nous voulons, Seigneur, je vais manger. Seigneur, souviens-toi de moi. Le pain que Dieu s'en va nous donner, c'est pour tout le monde. Tu as donné, c'est pour qu'on partage. Voilà pourquoi il ne donne pas seulement un, il donne en abondance. Notre pain quotidien. Pour que, Seigneur, les veuves ne se plaignent plus. Les plus faibles ne se plaignent plus. Les orphelins abandonnés ne se plaignent plus. Alors Dieu dit, waouh, voilà, quelqu'un qui me ressemble. Qui veut que mon royaume descende sur la terre. Voilà pourquoi quand Jésus multipliait le pain, dites-moi, c'est les chrétiens qui mangeaient le pain là. Hein? C'est ceux qui suivaient seulement Jésus qui mangeaient le pain. Mais non. Le pain que Dieu te donne, même un féticheur va manger dedans. C'est la bonté de Dieu. Et dans cette position de donne-nous notre pain quotidien, j'ai vu le partage et la vertu de la compassion. Qu'est-ce que nous avons dit de la compassion? C'est participer aux douleurs d'autrui, se mettre à la place de l'autre. La vertu de la compassion t'anime à partager. Alléluia. La vertu de l'amour intervient. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et après, qu'est-ce qui descend? Après que tu as reçu le pain quotidien, tu peux maintenant dire, Seigneur, pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Pourquoi après avoir été rassasié? Parce que je te dis la vérité, bien-aimé. J'ai remarqué que la plupart des gens qui sont impardonnables et qui ne veulent pas pardonner, c'est dû à la faim. Le ventre affamé ne pardonne pas. Et Dieu comprend ça. Quelqu'un qui a fait, tu lui dis de pardonner. Il ne peut pas pardonner. Alléluia. Il ne pardonnera pas. Il va te dire oui, c'est bon, j'ai pardonné. Mais quelques instants après, tu t'es rappelé qu'avant tu m'avais fait ça. C'est pas en fait toi. C'est dû à la pauvreté qu'il traverse. Les difficultés qui lui donnent des coups un peu partout. Et du coup, tu deviens sa victime. Et tu es constamment dans ces idées. Pourquoi après avoir mangé, Dieu dit de pardonner? Parce que le riche qui a son argent, il ne s'occupe pas des futilités.